Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à 6h09, évidemment, direction Pyeongchang, on file au JO, Jérôme. Oui, au snowboard cross, Pierre Vaultier, tenant du titre, grande chance de médaille d'or française. Aujourd'hui, on retrouve en direct Cyril de la Morinerie au bord de la piste. Cyril, où en est Pierre Vaultier? Il était qualifié pour les quarts de finale. Est-ce qu'il a disputé son quart de finale? Pierre Vaultier vient de se qualifier pour les demi-finales. Il a été exceptionnel encore lors de ses quarts de finale. Il termine avec le meilleur temps. Il est donc qualifié actuellement. Merlin Sorgé sur la piste. Il vient de partir en espérant donc qu'il va se qualifier lui aussi pour les demi-finales. Il y aura également donc à suivre Lohan Bozolo et Ken Vuaniu qui se sont également qualifiés. Ce sont les deux jauneaux de la bande. Ils ont été excellents lors des quarts, lors des huitièmes de finale. Et c'est l'information. Pierre Vaultier qualifié donc pour les demi-finales du concours du snowboard cross direction l'Alpin. Le géant dame Corinne Boulou en direct. On attend Tessa Worley. Ce sera dur pour elle. Est-ce qu'elle a disputé sa deuxième manche? Non, dans quelques instants, elle va s'élancer sur la piste et il faudra que de toute façon, elle réalise le meilleur chrono des 17 premiers concurrentes qui s'élancent ici sur cette piste, puisqu'elle est passée à travers de sa première manche. Elle compte plus d'une seconde de retard sur les trois premières, donc sur le podium olympique. Autant vous dire que ça va être très très compliqué pour elle pour aller chercher un beau résultat ici. Le patinage artistique, on enchaîne avec les autres résultats de la nuit. Et pas de médaille pour le couple. Vanessa James, Morgan Cyprès, 2 erreurs dans le programme libre, les classes au 5e rang. Les Allemands sont champions olympiques. Et puis le ski alpin en berne. Alors outre Tessa Worley dont Corinne Boulou nous parlait à l'instant, descente messieurs, les Bleus loin du podium. Le Norvégien Svindal, 35 ans, empoche l'or à suivre à la mi-journée. Le retour du biathlète Martin Fourcade qui visera une 4e médaille d'or individuelle olympique sur l'épreuve des 20 km. Le mot sport du jour. Espoir. Et ils devront en avoir, les footballeurs du PSG, le 6 mars prochain. Ils devront au Parc des Princes renverser le Real Madrid en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions hier à l'aller, défaite 3-1. Les bons choix de l'entraîneur madrilène Zidane face au mauvais du coach parisien Emery. Neymar éteint par un Cristiano Ronaldo record de buts. C'est 100e et 101e dans la grande Coupe d'Europe. Premier joueur à passer la barre des 100 buts en Ligue des Champions avec un même club. Déception parisienne et les mots sans concession de l'unique buteur du PSG hier soir, Adrien Rabiot. Le problème, c'est que c'est facile de mettre 8 à Dijon, 4-5 en championnat, mais c'est dans ces matchs-là qu'il faut être décisif. Des propos recueillis par Julien Froment pour Europe 1. Tout reste possible tout de même à une victoire 2-0 le 6 mars. Qualifierait les Parisiens pour les quarts de finale. C'est donc possible, ces quarts de finale. Les Anglais de Liverpool les entrevoient largement. Victoire 5-0 à Porto hier soir. Merci Jérôme. Europe 1.